Josué. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, tu acceptes le message de Paul. On parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère il Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Mambo Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Ton nom soit sanctifié, Seigneur, le très haut, que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Le très haut, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, dans le très haut, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, Yahweh, dans les très saints. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh dans les très haut. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh dans les très haut. Seigneur, très haut, Yahya. Papa, tu es digne d'être adoré. Que ton nom soit sanctifié. À toi l'honneur et la gloire, Yahweh. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Yahya, que ton nom soit sanctifié. Oh oui, que ton nom. C'est de tout cœur que nous te célébrons, Jésus. Que ton nom soit sanctifié. À toi la gloire, à toi l'honneur. Que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Très haut, sanctifié, Seigneur. Très haut, Yahya. C'est de tout cœur nous te sanctifions, que ton nom soit sanctifié. Oh Yahweh dans les très saints, que ton nom soit sanctifié, Jésus. Seigneur dans les très hauts, Yahweh, que ton nom soit sanctifié. Seigneur dans les très hauts, que ton nom soit sanctifié. Je viens élever ma voix ce matin, que ton nom soit sanctifié. L'agneau de Dieu qui ôte le péché, que ton nom soit sanctifié, Yahweh. Dans les très hauts, Papa, que ton nom soit sanctifié. Mon berger, dans les très hauts, que ton nom soit sanctifié. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Ah oui, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Adonai est
son nom. Adonai, Adonai, son nom. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Nous disons puissant guerrier, et Dieu fort dans les combats. Adonai, merci pour ton amour, Seigneur. Oh oui, nous disons puissant guerrier, les dieux forts dans les combats. Adonai, Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, Elohim, son nom. Elohim, son nom. Elohim, son nom. Dajana, son nom. Dajana, Dajana, son nom. Dajana, Dajana, son nom. Dajana, Dajana, Dajana. Nous disons puissant guerrier, les dieux forts dans les combats. El Shaddai, El Shaddai. Oui, nous disons puissant guerrier, le Dieu fort dans les combats. El Shaddai. Ah oui, Jéhovah est son nom. Le Dieu trois fois saint, Seigneur. Jéhovah est son nom. Ah oui, Jéhovah est son nom. Ah oui, Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier, Yahweh, Jéhovah. Nous disons puissant guerrier, le Dieu fort, Jéhovah. Le nom de Jésus sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Jésus est toujours adoré. Oui, le nom de Jésus, le nom sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit la mort, son nom sera toujours adoré. Ce matin, le nom de Jésus, le nom de Jésus, oui, le nom sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel que soit l'endroit où j'irai, son nom sera toujours adoré.
Quelles que soient les maladies, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom est adoré. Le nom, oui, le nom est la journée, la nuit, quelle que soit la nuit, son nom sera toujours adoré. Dans nos cœurs, le nom de Jésus, le nom de Jésus sera adoré. Le nom, la journée, la nuit, quelle que soit la nuit, son nom sera toujours. Dans nos âmes, le nom de Jésus, le nom sera toujours adoré. Le nom de Jésus, la journée, la nuit, quel que soit l'endroit, son nom sera toujours adoré. Au Congo, le nom de Jésus, Yahweh sera toujours adoré. Le nom de Jésus sera toujours adoré. La journée, la nuit, quel qu'il soit l'endroit, son nom sera toujours adoré. En Afrique, le nom de Jésus, le nom est adoré. Le nom, la journée, la nuit, quel que soit l'endroit, son nom toujours. En Europe, le nom de Jésus, le nom est le nom est la journée, la nuit, quel que soit la Yahweh toujours. En Amérique, ainsi le nom de Yahweh. Le nom, le nom, le nom, le nom, le nom, oui le nom, le nom est la journée, la nuit, quel que soit la nuit, son nom sera toujours. En Océanie, le nom de Jésus. Le nom est le nom de Yahweh, le nom de mon berger. La journée, la nuit, quel que soit la mort, son nom sera élevons le nom de Jésus au Congo. Le nom de Jésus, adoré. Le nom de Jésus, la journée, la nuit, Yahweh sera le sujet de l'adoration. Le sujet de l'adoration, Seigneur Jésus, le sujet de l'adoration,
Seigneur Jésus, les sujets de l'adoration. Alléluia. Le Père qui nous donne la vie. Jésus, le Père qui nous donne la vie. C'est toi, Seigneur Jésus, le Père qui nous donne la vie. Seigneur Jésus, le Père qui nous donne la vie. C'est toi le sujet de l'adoration. Le sujet de l'adoration. Ce matin, mon berger. Le sujet, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, de l'adoration. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le sujet de l'adoration. Au Congo, tu es le sujet de l'adoration. Le sujet de l'adoration. Jésus, le sujet. Le sujet de l'adoration. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, le sujet de l'adoration. Seigneur Yahweh. Seigneur Jésus, le sujet de l'adoration. Tu es le Père qui nous donne la vie. Le Père qui nous donne la vie, Jésus. Le Père qui nous donne la vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, le Père qui nous donne la vie. C'est toi, Yahweh. C'est toi le Père qui nous donne la vie. Oh, le Père qui donne la vie, Jésus le roi. Oh, Seigneur Jésus. Oh, donne. Seigneur Jésus. Le Père qui nous donne la vie, oh, Yahweh, c'est toi l'agneau immolé de Dieu, donne, Seigneur Jésus, oh Yahweh, nous donne, Seigneur Jésus, le Père qui nous donne. L'assurance de mon salut, Jésus. L'assurance de mon salut, Yahweh. De mon Seigneur Yahweh. Oh, oh, oh. L'assurance de mon salut. De mon salut. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est l'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Oh, oh. Alléluia. Tu m'as aimé en mourant à la croix. Amen. 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 Alléluia. L'agneau immolé qui ôte le péché. Jésus, Yahweh. Oh, oh, oh. Le roi qui est en terre en Jérusalem avec toute gloire. Amen. 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 Oh,
Jésus, tu m'as sauvé. Amen. 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 Alléluia. Amen. À celui qui peut nous préserver de toute chute, sa force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées devant son trône glorieux, l'auteur de tout tes rêves. Oh oui, à celui qui peut nous préserver de toute chute, sa force, honneur et gloire. Et nos mains sont levées, Seigneur, Nos mains sont levées devant ton trône. Ah oui, glorieux, l'auteur, règne, Seigneur, Jésus, et sois la louange, Yahweh, l'éternité. Règne mon ami fidèle, Jésus règne, reçois la louange pour l'éternité. Alléluia. Digne, digne. Tu resteras digne. Tu resteras toujours digne d'être élevé. Jusque dans l'éternité, nous allons toujours t'adorer. L'éternité sera l'endroit idéal, car nous allons t'adorer en ta présence. Nous te verrons tel que tu es, tel nous serons aussi. Mais aujourd'hui, le plaisir que tu as, c'est que tu recherches des adorateurs qui te voient en esprit sur la terre. C'est pour eux que tu as accepté de régulariser leur cas afin qu'ils t'adorent. Tu as régularisé nos cas, car qui aurait pu régulariser nos cas? Aucun ange n'a été trouvé digne de régulariser le cas de l'homme pécheur. Gabriel n'a pas été trouvé digne de régulariser le cas de l'homme pécheur. Michaël n'a pas été trouvé digne de régulariser le cas de l'homme pécheur. Aucun chérubin n'a été trouvé digne de régulariser le cas de l'homme pécheur. Mais il t'a plu de t'humilier, oh Seigneur. Il t'a plu de laisser tomber ton trône et de prendre la forme humaine pour venir régulariser le cas des hommes pécheurs. C'est ça le miracle. C'est ça la faveur. C'est ça la miséricorde. C'est ça la clémence. C'est ça la bonté. C'est ça la justice. C'est ça la sainteté. La sainteté de Gabriel n'aurait sauvé personne. La sainteté de Michaël n'aurait sauvé personne. Mais il a fallu la sainteté de Dieu lui-même. Comment ne pas t'adorer, papa? Comment ne pas t'élever, papa? Comment ne pas te glorifier, papa? Car tu as démontré qu'aucun homme, aucune femme sur la terre ne pourra s'humilier comme toi-même. Tu t'es humilié pour l'homme.
le Créateur incréé prendre la forme humaine pour sauver l'homme. Voilà ce qui a dépassé le diable. Car même dans ses pensées les plus lointaines, il n'aurait pu jamais imaginer que le Créateur incréé prendrait la forme humaine pour sauver l'homme. Voilà pourquoi l'adoration est ta nourriture. Voilà pourquoi l'adoration de racheter est ta nourriture. C'est ton droit. L'homme racheté par ton sang précieux a l'obligation de t'adorer, d'élever ton nom, de te rendre de multiples actions de grâce. Parce que tu t'es humilié pour prendre la forme humaine. Que toute la gloire te revienne, papa. Ce matin, à travers le monde, les rachetés élèvent ton nom. Ce matin, à travers le monde, à Douala, à Yaoundé, à Abidjan, à Bangui, à Moba, à Kalemi, toutes les voix s'élèvent pour dire, il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être adoré, parce qu'il nous a aimés comme personne d'autre a pu nous aimer. Que toute la gloire revienne à l'agneau qui a accepté ce mandat, qui a accepté cette mission. Voilà pourquoi tu as élevé son nom. Voilà pourquoi tu as glorifié son nom. Voilà pourquoi, ô Père éternel, ô Dieu, aujourd'hui, dans le royaume des cieux, au ciel, chez nous, dans notre patrie, c'est l'agneau qui est couronné de gloire. C'est l'agneau qui est couronné d'honneur. C'est l'agneau qui est couronné de puissance. Tout lui a été remis. Qu'il reçoive les récompenses de ses souffrances. Qu'il reçoive les récompenses de ses souffrances. Je me rappelle en 1732, le démissionnaire danois d'Aubert et Nishman qui quittait le port de Copenhague pour aller annoncer l'évangile aux Indes. Et dans le bateau, ils ont crié que l'agneau immolé reçoive les récompenses de ses souffrances. Et c'était la mission et l'évangélisation, la récompense de ses souffrances. Aujourd'hui, de même, ta servante a envoyé à travers le monde des missionnaires afin que l'agneau immolé reçoive les récompenses de ses souffrances. Que toute la gloire lui revienne ce matin. Que toute l'adoration te revienne ce matin, ô Père. Parce que tu es digne. Tu nous as rachetés, tu nous as recréés à ton image et à ta ressemblance. Non pas pour qu'on se plaigne, mais pour qu'on t'adore, pour qu'on élève ton nom, pour qu'on expérimente ton nom. Que toute l'adoration te revienne ce matin. La RDC te rend des actions de grâce. L'Afrique te rend des actions de grâce. Les 5 continents te rendent des actions de grâce ce matin. Parce que tu y es digne. Nous te disons merci de nous recevoir dans ton palais. Car tu as fait de nous ton palais. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes encore une fois dans la joie de vous retrouver ce matin. D'entrer dans vos foyers par Canal CVV. C'est une grâce. Aujourd'hui, je bénis toute l'équipe technique. Je bénis Christophe Etienne et toute son équipe. Je bénis tous les caméramens. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de vous. Parce qu'il est temps maintenant de comprendre que tout le monde sert Dieu là où Dieu l'a mandaté. Et de la même manière que nous pouvons prendre le micro, il n'y a pas de distinction. Celui qui tient la caméra fait le même travail que nous qui tenons le micro. Nous avons les mêmes récompenses et même peut-être même vous avez peut-être même plus de récompenses. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous rende ce que votre cœur désire. Et je suis convaincu que tout le ministère chrétien du combat spirituel, tous ceux qui nous touchent sous CVV, vous béniront pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, ce matin, nous sommes dans la joie, car nous sommes ici toujours pour adorer le roi des rois. Chaque matin de 6h à 8h, il s'agit ici. Si c'est pour tes problèmes, ne viens pas à 6-8. À 6-8, ici, nous venons adorer Jésus-Christ. C'est lui qui est au centre de notre message. C'est pour lui que nous sommes là. Alléluia. Voilà pourquoi, encore une fois ce matin, nous allons adorer Jésus-Christ pour son humilité. Alléluia. Aujourd'hui, ce matin, nous allons adorer Jésus-Christ pour son humilité qu'il nous a manifestée.
car il n'y a pas eu quelqu'un qui a été plus humble que Jésus-Christ. Nous allons lire dans Jean chapitre 1er, au premier verset. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qui est Jésus-Christ. Mais ce matin, j'aimerais te montrer que ce n'était pas possible que lui vienne sur la terre. Mais il est quand même venu. Alléluia. Comment ne pas élever ce nom? Comment ne pas adorer le roi des rois? Écoutez ce que la parole de Dieu déclare par l'apôtre Jean au premier chapitre et au premier verset. Il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, parole du Seigneur. Alléluia. Mon frère et ma sœur, je veux te présenter Jésus-Christ ce matin, afin que tu comprennes l'humilité que Jésus-Christ a eue uniquement pour nous sortir des ténèbres. Il est la parole vivante du Père. Il est la parole vivante de Dieu. Il est Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce matin, il y a des gens qui doutent encore que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a des théories, des philosophes qui disent non, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ce matin, j'aimerais te rassurer, toi qui me suis, afin que ta foi soit réellement fondée sur la personne du Christ. J'aimerais te dire ce matin que Jésus-Christ est Dieu. C'est lui la parole. C'est lui la parole de Dieu. Au commencement, quand on dit il était la parole, c'est-à-dire au commencement était Christ. Et Christ était avec Dieu. Et Christ était Dieu. Alléluia. Car Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et l'apôtre Paul va compléter ça. On peut aller lire ça dans Colossiens. Afin que vous compreniez que la parole égale à la vie égale à Christ, et Christ égale à Dieu. Alléluia. Comment ne pas comprendre cet homme qui est devenu aujourd'hui notre sauveur? Alléluia. Mais qui est-il? Car il aurait pu nous envoyer des anges. Jésus aurait pu nous envoyer Gabriel pour nous sauver. Jésus-Christ aurait pu nous envoyer Michael. Il aurait pu nous envoyer les chérubins pour nous sortir du péché. Mais aucun ange ne pouvait nous sortir du péché. Aucun ange ne pouvait nous sortir des ténèbres. Aucun ange ne pouvait nous sortir de la malédiction. Aucun ange ne pouvait nous sortir dans la misère dans laquelle nous pataugions. Mais il a fallu que Dieu lui-même prenne la forme humaine. Que Dieu lui-même devienne chair. Alléluia. Voilà pourquoi. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Dans Colossiens chapitre 1er, alléluia. Écoutez ce qu'on dit de Jésus-Christ. Il dit voilà. Rendez grâce au Père. À partir du verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Qui veut encore douter que Jésus-Christ n'est pas Dieu? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Mon frère et ma soeur, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la dernière parole. Il n'y a pas de parole plus que Jésus. Parce que c'est lui-même la parole de Dieu. Il est Dieu. Il a été fait chair uniquement pour nous, les pécheurs. Jésus n'avait pas besoin de devenir chair, de prendre la forme humaine. Car il existait avant, parce qu'il est le Créateur incréé. Il avait toute la gloire dans les lieux célestes. Mais il a accepté l'humilité et même l'humiliation. Humain qu'il est devenu, il n'est même pas né parmi les humains, parce qu'il n'avait pas été destiné à être un humain. Il avait été destiné à être un animal. Voilà l'humilité du Christ. Lui, le Créateur incréé. Quelqu'un qu'on adore au ciel. Il a toute la gloire des anges. Il a toute la gloire de tous ceux qui... Toutes les dominations sont sous ses pieds. Mais il s'est humilié. Comme j'aime toujours à le dire, le Créateur incréé est devenu la créature de sa créature. 9 mois dans le ventre de sa créature. Lui, le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a créé Marie, a accepté d'entrer dans le ventre de Marie pendant 9 mois. D'être un embryon. Sortir entre les 2 jambes de Marie. J'aime préciser ces choses pour que les gens qui disent que Jésus n'a encore rien fait pour moi, j'aimerais que tu comprennes, lui qui est Dieu va s'humilier à sortir entre les 2 jambes d'une femme. Oh, Jésus n'a encore rien fait pour moi. J'attends le mariage pour l'adorer. Va périr avec ton mariage. Oh, j'attends les enfants pour adorer Jésus. Va périr avec tes enfants. Alléluia. Nous, on n'attend pas ces choses pour adorer le roi des rois. Le fait qu'il ait quitté son trône, alléluia. Le fait qu'il ait laissé sa gloire, pas pour, alléluia. Ce n'est pas, et puis si c'était pour des hommes bons, on aurait pu comprendre qu'il ait son trône. Si c'était pour des gens, si Jésus pouvait quitter son trône pour des hommes qui méritaient qu'il quitte son trône, oui, on comprendrait cela. Mais pour qui il quitte son trône? Pour des coupables, pour des méchants, pour des pécheurs, pour des impudiques, pour des sorciers. C'est pour cela que Jésus quitte le trône. Et de quelle manière? Il aurait pu descendre à Jérusalem, au temple. On allait le voir dans les nuées, sortir de nuées, descendre dans le temple de Jérusalem. Oui, mais ça n'allait sauver personne. Ça n'allait sauver personne. Il devait passer par le ventre de Marie. Lui qui a créé Marie s'est humilié à rester 9 mois dans le ventre de Marie. Et puis ce n'est pas tout. Il sort entre les 2 jambes de Marie. Où ça? Pas dans un hôpital où aujourd'hui nous on a la grâce de naître dans des cliniques, de naître dans des hôpitaux. Mais il est né où? Avec les siens, les brebis, les agneaux, les moutons. Parce que Jésus était devenu mouton. Parce que le roi des rois était devenu un animal. Voilà pourquoi on l'a appelé, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est né dans une étable où ça puait. Ce n'est pas ce qu'on nous montre dans les films. Non, le jour où nous serons au ciel, on verra le vrai film de la naissance de Jésus dans cette étable où dégageait des odeurs nauséabondes. Mais c'est là où il est né pour dire, je suis né dans la boue, je suis né dans le péché. Je suis né pour ça. Car le péché pue, le péché c'est sale. Voilà pourquoi je suis né dans la saleté, pour vous dire que je suis venu vous libérer de la saleté. Oui, mon frère et ma soeur, c'est Dieu lui-même en personne qui a quitté son trône pour l'homme. Comment ne pas adorer Jésus-Christ? Comment ne pas aimer Jésus-Christ? Parce que c'était pour nous qu'il a fait. Si aujourd'hui il a toute la gloire dans les cieux et il a toute la gloire sur la terre, c'est mérité. Jésus mérite d'être glorifié. Jésus-Christ mérite d'être adoré. Parce que
ce qu'il a fait mérite de la reconnaissance. Même si tu ne vis pas encore toute la gloire dans ta vie, Jésus mérite ta reconnaissance. Jésus mérite ton adoration. Jésus-Christ mérite que tu l'élèves. Parce que ce qu'il a fait pour toi, tu ne pourras jamais le lui rendre. Même si on te laisse 1000 ans sur la terre, tu ne pourras pas rendre à Jésus ce qu'il a fait pour toi. C'est lui la lumière du monde. Mais la lumière, à un moment donné, a été confrontée aux ténèbres des hommes. Et cette humilité ne s'est pas arrêtée là. Parce que Jésus-Christ vivant n'aurait sauvé personne. Il naît dans cette étable avec les animaux. Il a été confronté à un mouton, à une brebis. Alors que les sacrificateurs qui ne méritaient pas d'être dans le temple de Jérusalem jussaient dans des palais. Mais lui, le propriétaire du temple, n'a même pas pu être né au temple. Mais il est né avec les animaux. Parce que c'était ça sa mission. Nous étions tous des animaux. Car un homme pécheur, un homme qui ne connaît pas Dieu est un homme animal. Voilà pourquoi Jésus est venu pour les animaux que nous étions. Dans les ténèbres dans lesquelles nous pataugeons, dans la boue dans laquelle nous pataugeons, Jésus est venu pour nous. Il est venu dire, me voici, je viens pour vous. Le Père, je vous bénis. Le Père m'a demandé de venir vous bénir pour vous ramener dans sa présence, pour vous ramener vers lui, pour vous réconcilier avec lui. Oui, Jésus nous aime. Si tu doutes, ma soeur, mon frère, de l'amour de Jésus ce matin, j'aimerais te dire, ne doute jamais de cet amour. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Mais ne doute jamais de l'amour de Jésus. Ne doute jamais de la bonté de Jésus. Aucune épreuve ne peut te faire douter de l'amour de Jésus. Aucun problème dans ce monde ne peut te faire douter de l'amour de Jésus. Aucune persécution dans ce monde ne peut te faire douter de l'amour de Jésus. Il a démontré qu'il était bon. Il a démontré qu'il était merveilleux. Il a démontré, on ne lui a pas demandé, mais il connaissait notre besoin. Il a quitté son trône. Je demande chaque fois à quelqu'un qui a demandé pour que Jésus vienne le sauver. Personne. Personne n'a demandé à Jésus de venir le sauver. Mais le plus grand besoin de l'homme, c'était qui? C'était Jésus. Qui a demandé Jésus au Père? Personne. Mais lui-même, Jésus a accepté volontairement. Je vais venir récupérer la sœur Persile qui vit dans les ténèbres. Je vais venir la récupérer. Alléluia. Je vais venir récupérer le frère Ézéchiel. Je vais venir récupérer le frère Franck. Oui, la sœur Dorcas qui pataugeait dans le péché. Jésus dit, c'est pour elle que je viens. La sœur Grâce qui pataugeait dans l'impudicité. Dieu dit, oui. C'est pour elle. Moi, je ne la juge pas, je ne la condamne pas. Mais je viens dans le monde pour les sauver. Oh oui, mon frère et ma soeur, que personne ne te juge, personne ne te condamne, parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, au lieu de nous condamner, c'est le seul qui pouvait nous condamner, mais il ne nous a pas condamnés, mais au contraire, il a accepté l'inacceptable, s'humilier pour des coupables. Pour des coupables. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, je vous présente, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà la mission de Jésus. Il est venu pour ôter le péché du monde. Ôter le péché voudrait dire, et toutes les conséquences du péché. Car la maladie est une conséquence du péché. La pauvreté est une conséquence du péché. La malédiction est une conséquence du péché. Tout ce qui est néfaste dans le monde est la conséquence du péché. Mais Jésus a accepté l'inacceptable. Il naît. Et puis ce n'était pas ça la vraie humiliation. Parce que la vraie humiliation, c'est maintenant au moment où il devait affronter sa mission. Où il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Lorsqu'il fallait maintenant affronter le péché à Golgotha, c'est alors il dit à son Père, non, moi je suis 3 fois saint. Je ne peux pas être de venir accepter le péché de l'homme. Alors il dit à son Père, est-ce que tu peux me donner de moi cette coupe? Mais toutefois, la grâce que nous avons eue,
la grâce que la RDC a eue, la grâce que l'Afrique a eue, il a dit à son Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans Philippiens, au 2e chapitre de Philippiens, écoutez ce que la parole de Dieu déclare. À partir du verset 6. Écoutez ce que Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Je répète ça. Alléluia. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié lui-même. Voilà la plus grande humilité que Jésus a manifestée à l'homme. Affronter le péché de l'homme à la croix du calvaire de l'agneau. Oh oui, mon frère et ma soeur. Lui, le Créateur incréé, il est saint. Jésus-Christ est saint. Il n'y a jamais eu de fraude en lui. Il n'y a jamais eu de péché en lui. Mais ce jour-là, lorsqu'il a affronté Golgotha, oh, je peux te rassurer ce matin, le plus grand incrédule que la terre ait connu, Jésus-Christ crucifié l'est devenu. La plus grande prostituée que la terre ait connue, Jésus-Christ l'est devenu. Le plus grand sorcier que la terre ait connu, Jésus-Christ crucifié l'est devenu. Le plus grand bandit, voleur, escroc que la terre ait connu, Jésus-Christ l'est devenu. Il s'est humilié en acceptant de devenir l'infraction des hommes. Voilà pourquoi Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 dit, celui qui n'a point connu de péché, c'est Dieu lui-même qui l'a fait devenir péché. Celui qui n'a point connu de maladie, Dieu lui-même l'a fait devenir maladie. Celui qui n'a jamais connu de malédiction, Dieu lui-même l'a fait devenir malédiction. Celui qui n'a jamais connu de pauvreté, Dieu lui-même l'a fait devenir pauvre. Voilà la vérité de l'évangile. Voilà la vérité de l'évangile. Voilà la vérité de l'évangile. Le Créateur incréé s'est humilié pour le salut des hommes. Le Créateur incréé s'est humilié pour le salut du Congo. Le Créateur incréé s'est humilié pour la délivrance de la RDC, pour la délivrance de l'Afrique. Jésus-Christ en personne s'est humilié. Alléluia. Quelle grâce. Si tu ne comprends pas qui est Jésus, tu auras du mal à l'adorer. Parce que tu ne comprends pas qui est venu à ton secours. Ce n'est pas un ange qui est venu à ton secours. Nous ne valons pas Gabriel. Nous ne valons pas Michael. Nous ne valons pas les chérubins. Nous, c'est Dieu lui-même en personne qui est venu pour les hommes. Mon frère et ma soeur, ce matin, je veux te parler de cette humilité que Jésus nous a manifestée pour nous sauver. Lorsqu'il a accepté la croix, le calvaire, c'est parce qu'il n'y avait pas d'issue. Le Père lui avait dit, si tu veux que je bénisse tes frères et tes sœurs, ramène-moi ton sang et je passerai. Je les bénirai, je les sauverai. Et Jésus a accompli parfaitement sa mission. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait plaisir à son Père, en acceptant cette humilité, cette humiliation, le Père, au 3e jour, a dit, il était temps maintenant d'honorer celui qui m'a honoré. Voilà pourquoi Jésus-Christ est revenu à la vie et il a été glorifié et le Père l'a fait asseoir à sa droite. Voilà pourquoi Philippiens 2 dit au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sous la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh mon frère et ma soeur,
imaginez que Jésus, aujourd'hui, on l'adore au ciel. On a élevé son nom. Non pas parce qu'il est Dieu. Qui peut comprendre ça? Jésus, aujourd'hui, on ne l'adore pas parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ, on ne l'adore pas parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ, on ne l'adore pas parce qu'il est le Créateur incréé. Jésus-Christ, on ne l'adore pas parce qu'il a créé le ciel et la terre. Jésus-Christ, on ne l'adore pas, on n'élève pas son nom parce qu'il est le Créateur incréé. Non. Mais Jésus-Christ, on l'adore aujourd'hui parce qu'il a accepté l'inacceptable, versé son sang pour des coupables. Voilà le sujet d'adoration dans les lieux célestes. Voilà le sujet d'adoration des anges. Les anges l'adorent parce qu'il a versé son sang. Les anges l'adorent parce qu'il a accepté la mort de la croix. Les anges l'adorent parce qu'il a accepté de sacrifier sa chair. Mais les anges, pour qui il n'a pas versé son sang, alléluia, l'adorent parce qu'il a versé son sang. Mais nous les hommes, pour lesquels il a versé son sang, nous sommes incapables de l'adorer pour le sang. Nous sommes incapables de l'adorer pour la chair qu'il a sacrifiée sur l'autel de la croix. On veut l'adorer pour la guérison. On veut l'adorer pour la voiture. On veut l'adorer pour les maisons. On veut l'adorer pour les enfants. On veut l'adorer pour les mariages. Au ciel, ce n'est pas de cette adoration dont on attendait des rachetés. Au ciel, l'adoration des rachetés qu'on attendait. Nous rendons grâce à Dieu. Nous élevons le nom de Jésus-Christ qui a accepté l'inacceptable, sacrifié sa chair, versé son sang pour que nous devenions des enfants de Dieu. Grâce à son sang aujourd'hui, nous avons droit à la faveur de Dieu. Grâce à son sang aujourd'hui, nous avons droit à la bénédiction de Dieu. Grâce à son sang aujourd'hui, nous avons droit à vivre le plan merveilleux de Dieu pour nous. Le sujet d'adoration au ciel, c'est le sang. Le sujet de louange au ciel, c'est le sang. Le sujet d'action de grâce au ciel, c'est le sang. Mais Jésus n'est pas mort pour les anges, qu'il adore pour le sang. Ceux pour qui il a versé son sang, nous sommes devenus des ingrats. Voilà pourquoi le rendez-vous de 6-8, c'est pour te ramener dans cette vision d'être un adorateur de l'agneau. L'adorateur de l'agneau, c'est le message du 21e siècle. Nous entrons maintenant dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Et c'est là où Dieu avait prévu pour son Église la manifestation pleine du déluge de la Pentecôte du temps de la fin. Car à la Pentecôte du temps de la fin, dans l'histoire de l'Église, aucune Église, même celle primitive, ne va jouir ce que nous allons jouir maintenant. Une Pentecôte qui va dépasser l'entendement humain. Une Pentecôte où Dieu lui-même descendra. Il descendra pour changer le cœur. Il descendra pour transformer les vies. Il descendra pour transformer les nations. Alléluia. Voilà pourquoi rien n'est perdu pour la RDC. Oh, qui peut voir l'avenir glorieux de la RDC à travers le sang de l'agneau? Qui peut voir l'avenir glorieuse de l'Afrique à travers le sang précieux de l'agneau? Je me rappelle d'un grand qui est rentré dans la gloire l'année passée, Renard Bunke, la vision qu'il a eue. Il a vu l'Afrique lavée par le sang de l'agneau. Alléluia. C'est là où réside la gloire de l'Afrique. La nouvelle civilisation africaine, elle ne dépendra pas de la coutume, mais la civilisation africaine qui vient, c'est par Jésus. Nous allons être victorieux par Jésus. Le fondement de cette civilisation africaine sera Jésus-Christ. Voilà l'avenir glorieuse de mon continent. Voilà l'avenir glorieuse de ma nation. Elle passe par Golgotha. Elle passe par la croix du calvaire. Elle passe par le sang de l'agneau. C'est le sang qui a fait descendre Dieu sur la terre. C'est le sang de Jésus qui a ramené Dieu sur la terre. Dieu était parti par cause du péché. Mais le sang de Jésus a ramené Dieu sur la terre. Et où? Pas à l'extérieur de l'homme. Je répète toujours, écoutez-moi très bien, la grande bénédiction que le sang nous a donnée, que même Adam avant sa chute n'avait jamais joui. Avant la chute, Adam dans toute sa perfection, Dieu n'a jamais habité dans Adam. Dieu vivait avec Adam dans le jardin d'Éden, mais Dieu n'était pas en Adam. Mais la grâce du sang de Jésus, Dieu n'est pas revenu sur la terre pour être à l'extérieur de l'homme. Mais Dieu est venu habiter dans l'homme. Il a fait de l'homme le temple de sa présence. Il a fait de l'homme le temple de son esprit. Voilà le miracle du sang de Jésus. Aujourd'hui, Dieu est dans la vie de chacun d'entre nous qui avons reçu Jésus.
Voilà pourquoi Dieu se manifeste puissamment dans la vie de tout le monde. On n'a pas besoin d'un prophète, on n'a pas besoin d'un pasteur. Aujourd'hui, au nom de Jésus, le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, grâce à ce sang précieux, nous pouvons entrer dans la grâce de Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu t'exauce, maman. Ne te condamne pas. Oh, il y a des femmes aujourd'hui qui me font tellement mal, qui prétendent, est-ce que Dieu peut nous parler? Quand elle regarde son passé, elle regarde la lourdeur, la charge des ténèbres qui ont agi dans sa vie, elle se demande, est-ce que Dieu peut m'écouter? Oh, mon frère, ma soeur, ce matin, je suis venu donner de l'espérance à quelqu'un. Ce matin, je suis venu donner la foi à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Tu n'es pas différent des autres. Il n'y a pas d'exception en Jésus-Christ. Tout celui qui vient au nom de Jésus-Christ aura la réponse, aura l'exaucement. Parce que Jésus est venu pour tous. Il n'y a pas de privilèges. Ça, c'est l'idolâtrie. Les privilèges, c'est pour les... Ça, c'est l'idolâtrie. Les gens qui viennent, oh non, voilà, vous êtes l'enfant de l'Alliance. Il n'y a pas d'enfant de l'Alliance. L'Alliance, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Tu es en Jésus-Christ, tu es dans l'Alliance. L'Alliance, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique, elle n'est pas charnelle. On dit, c'est ni de la volonté de la chair, c'est ni de la volonté du sang, mais c'est de la volonté de Dieu. L'heure est arrivée pour que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. L'arche de l'adoration entrée. Aujourd'hui, beaucoup de Noé vont sortir pour faire entrer l'église dans l'arche de l'adoration de l'agneau. Ça paraît faible, l'adoration. Aujourd'hui, l'adoration paraît faible. On prétend que l'adoration ne peut pas ramener la présence de Dieu. Alors que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Comment on peut être incrédule à l'adoration? Les grands miracles ont été manifestés dans l'adoration. Les grandes victoires ont été manifestées dans l'adoration. Les grandes guérisons ont été manifestées dans l'adoration. Les grandes délivrances ont été manifestées dans l'adoration. Les grandes repentances ont été manifestées dans l'adoration. C'est dans l'adoration où Dieu descend en personne, où il n'y a plus de place pour la chair, où il n'y a plus de place pour le sang humain, mais il y a la place pour la gloire de Dieu. Il y a la place pour la présence de Dieu. Et lorsqu'il y a la présence de Dieu, lorsqu'elle descend par l'adoration, l'Esprit de Dieu consume les ténèbres. L'Esprit de Dieu consume la maladie. L'Esprit de Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que maintenant, vous êtes en connexion avec le ciel. Nous sommes connectés avec le ciel lorsque nous sommes des adorateurs. Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? Si l'humilité de Jésus ne t'amène pas à l'adorer, c'est que tu n'as jamais rencontré le roi des rois. Je veux que tu... Imaginez-vous un peu, j'habite Kisenso, j'habite Malueka, comme aujourd'hui là, le coronavirus nous attaque à Malueka, à Kisenso. Maintenant on nous dit, qui peut venir donner la solution? Qui peut venir donner la solution pour que nous soyons guéris du coronavirus à Malueka et à Kisenso? On nous dit non, non, non. La solution doit venir du palais présidentiel à l'OUA. Il faut que le fils du président quitte le palais présidentiel pour venir nous sauver à Malueka. Et maintenant, le fils du président va quitter. On nous dit voilà, il doit quitter là-bas. Il laisse son palais royal, son palais présidentiel à la cité de l'OUA pour se rendre nous sauver où à Malueka et à Kisenso. Quelle humilité. Et il arrive là-bas, on lui dit oui. Pour que tu arrives là, pour que nous on soit sauvés, tu dois t'injecter aussi le virus volontairement. Ah, qui me comprend ce matin? Le fils du président, on lui dit voilà, pour venir sauver tous ceux qui sont malades de coronavirus à Malueka et à Kisenso, le fils du président doit s'injecter d'abord personnellement le virus de coronavirus dans son sang. C'est alors maintenant qu'il va libérer la guérison à tout le monde. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire à cet enfant? Des actions de grâce pour cet enfant. Des remerciements pour cet enfant. Merci. Merci. Tu es venu nous sauver. Merci. Tu es venu nous délivrer. Merci. Merci.
Mais ici, nous avons plus que le président de cette terre. C'est le roi des rois, le créateur incréé, qui a laissé son trône. Il a laissé sa gloire, parce qu'il était le seul qui avait été trouvé digne de venir nous sauver du péché, de venir nous sauver de la malédiction, de venir nous sauver des ténèbres. Et il s'est injecté volontairement le virus du péché. Oh oui, oh mon sauveur s'est injecté volontairement le virus du péché dans son sang. Il s'est injecté volontairement le virus de la malédiction dans son sang. Il s'est injecté volontairement le virus des ténèbres dans son sang, afin de libérer la vie, de libérer la délivrance, de libérer la guérison, de libérer le salut, de libérer le pardon. Car si tu ne comprends toujours pas, le pardon de Dieu n'est pas gratuit. Il fallait une punition. Et c'est Jésus qui a été la punition de ton pardon. C'est Jésus qui a été la réparation de ton pardon. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Voilà pourquoi Jésus mérite toujours ton adoration. Je veux que dans ce moment de détresse, dans ce moment où il y a l'incertitude, mais c'est le moment où nous les racheter, nous disons oui, nous pouvons faire confiance à Dieu. Parce que le plus grand désespoir, pour le plus grand désespoir, Jésus est venu. Le plus grand désespoir, nous étions dans les ténèbres. Le plus grand désespoir, nous étions perdus. Mais Jésus est venu sans qu'on ne lui demande. S'il a fait aujourd'hui aussi, il peut le faire dans cette détresse où le monde est plongé, où tout est paralysé. Il est capable. Voilà pourquoi, parce qu'il est capable, nous allons l'adorer parce qu'il est capable. Nous allons l'adorer parce qu'il est capable. Et il peut encore s'humilier aujourd'hui, comme il s'était humilié il y a 2000 ans. Il est capable de s'humilier aujourd'hui pour nous donner la manifestation de la guérison. Mon frère et ma soeur, bientôt nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Je veux que le Saint-Esprit t'amène à comprendre l'humilité de notre Seigneur. L'humiliation même. Parce qu'il a connu même l'humiliation. L'humilité s'est transformée en humiliation, en rejet. Oui, quand il a crié, même son père l'a rejeté. Quand il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, mais tu étais devenu Paul David. Moi, il n'y a pas de compromis avec Paul David. Oh, tu étais devenu Perside, tu étais devenu Grâce. Comment veux-tu que moi je te regarde? Parce que tu es le péché, tu es les ténèbres de ces hommes. Moi, je ne fais pas de compromis avec le péché. Jésus a été rejeté parce qu'il a accepté de devenir le péché de ma vie, le péché de notre vie, la malédiction de notre vie. Et le Père l'a rejeté sur la croix du Calvaire. Oui, le Père l'a rejeté afin que nous aujourd'hui, nous soyons acceptés dans les bien-aimés. Alléluia. Qui peut adorer Jésus ce matin? Nous avons été acceptés dans les bien-aimés parce que Jésus a été rejeté à la croix du Calvaire. Nous avons été acceptés dans la présence du Père parce que Jésus a été rejeté. Nous avons été acceptés, alléluia, dans le lieu très saint. Oh, je suis admissible dans le lieu très saint. Là où le Père règne, je peux y entrer parce que Jésus a été rejeté. Que personne ne te trouble, que personne ne te juge, que personne ne te condamne, que personne ne dise que tu es trop noir. Oui, je suis trop noir, mais la grâce que j'ai eue, Jésus a été rejeté parce qu'il a accepté de devenir ce que j'étais. Et il a subi la condamnation et le jugement. Et la preuve de sa condamnation, le sang est la preuve de sa condamnation. Le sang de Jésus est la preuve qu'il a été condamné à ma place. Le sang, le sang, le sang, le sang. Nous allons élever le nom de Jésus pour le sang de l'agneau. Nous allons adorer Jésus-Christ pour le sang de l'agneau, le sang de la gloire, le sang de la perfection, le sang qui nous a mis dans la présence du Père. C'est le sang de Jésus. Il mérite l'adoration, il mérite la louange. Oh Jésus, que toute la gloire te revienne, que toute l'adoration te revienne. Merci Dieu d'amour. Merci humilié à la croix pour moi. Humilié à la croix
pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, humilié à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi, humilié, oh Jésus. Oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, humilié à la croix, oh, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix, oh, il a pris le péché, il a délivré, oh, attaché à la croix, oh, condamné à la croix pour moi. Condamné à la croix pour, oh, il a pris Jésus, mon péché, il m'a délivré, oh, condamné à la croix, oh, humilié quoi pour moi, oh, humilié, humilié à la croix, oh, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, humilié. La croix est devant moi, je ne peux plus jamais reculer moi. La croix est devant moi et je ne peux plus jamais reculer. Jésus, tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. C'est vrai, tu m'as sauvé. Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Yahweh, tu m'as sauvé. Seigneur, Jésus, tu m'as sauvé. Oh oui, tu m'as sauvé. Oh, alléluia. La croix devant moi. Oh, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, alléluia. La croix est devant moi, Jésus. Je ne peux plus jamais. Jésus, tu m'as aimé. Oh, Yahweh, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as aimé. Amour rendu à la croix, tu m'as aimé. Yahweh, Jésus, tu m'as aimé. Ta sœur, tu m'as aimé. Seigneur Jésus, oh, alléluia. La croix devant moi, oh, Jésus, je ne peux plus jamais reculer. Oh, alléluia.
je ne peux plus jamais. Jésus, tu m'as sauvé. L'homme de Galilée, le seul qui m'a sauvé. Yahweh, tu m'as sauvé. Seigneur Jésus, à la croix Jésus, tu m'as sauvé. Yahweh, tu m'as sauvé. Seigneur, oh oui, alléluia. La croix devant moi. Ah oui, Jésus, et plus jamais. Oh, alléluia. La croix devant moi, Jéhovah, et je ne peux plus jamais reculer. Na benga yo naniye, na benga yo naniye, na benga yo naniye, na benga yo nani Yahweh. Natali selande kulusue, mokonsi mifi moponangae. Yahweh, otona bola mweyo, moninga motema Yahweh, kumama na yo Yahweh, saberaga yo Yahweh, okumama na yo sambe monene Yahweh, 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 Zambo yo Yahweh, Olo Ondimi kotika kembo na lola Okitina seya Manuele nanga Olo okufelinga wayo Liwoyo ya soni papa Kumama na yo Elohim Zamberaga yo Papa na lola Yahweh Tikana tonda yo tongo ya lelo Yesu Natonda yo kolona gai Natonda yo mwana pate na Nzambe Yahweh Bokonjekela mwambeti ofimwe Bosusa wakeli yoso ina elongie Papa bonga ina bikayo Ondi minyonso ponanga Kumama Emmanuele Olo Yahweh, 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 Yahweh Oh Yahweh Kumama na yo monsantu na lola Olo Yahweh Zabe monene Yahweh Baye balia kibisi na mapa mokolo wana Bawangana kiyo mosanta lola Elohime ondima kinyonso Bona bomo inanga Kumama na yo Yahweh Zambe na lola Zambe nanga Sansora mana yo Elobe nanga yo Mondibi ya fimbo ne kulusu kolo Nikonga na bopanzi ya mwana na Nzambe Yahweh Kumama yo sali Nzambe Osali Nzambe ya Kolo yo sali Nzambe Osali Nzambe Yesalola Ondimi nyonso ponanga Osali Nzambe
ekulusu na mokongo mpo na ngai yawe ozali nzambe na nzela kolokota mpo na ngai yesu ozali nzambe babeti ofibo kaka mpo na ngai yawe ozali nzambe papa babokelaki yo soi mpo na ngai yo ozali nzambe kutu bapesi yo mopata nzambe ozali nzambe babelisaki yo nkenyo mpo na ngai yo papa ozali nzambe ekota zube na moto mpo na ngai yo ozali nzambe fimbo na mokongo na yo mpo na ngai yawe kolo ozali nzambe yango natomboli yo natomboli yo natomboli yo natomboli yo lelo natomboli yo natomboli yo Elohim natomboli yo natomboli yo. Tu es notre élevé Seigneur en l'éternel. Jésus, 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 dis notre honoré le Saint d'Israël. Le seul Père qui peut recevoir mon adoration. Alléluia. Que tout le monde s'élève. Alléluia. Que même les pensées s'élèvent en le de tout le vent. Tout ce que je fais, c'est toi qui es au-dessus de la au-dessus de tout tu es, Seigneur Jésus. Au-dessus de tout tu es, Seigneur Jésus. Il est comme toi. Il est comme toi, Yahweh. Il est comme toi, Jésus. Il est comme toi, il est comme toi, il est comme toi, Yahweh. Il est comme toi. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Papa. Reçois l'adoration, Jésus. Reçois l'adoration, Yahweh. C'est toi qui m'as aimé, Yahweh. C'est toi qui m'as aimé. Jésus, c'est toi qui m'as aimé, Yahweh. C'est toi qui m'as aimé, Papa. C'est toi qui m'as sauvé, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, Chilo. C'est toi qui m'as sauvé, mon ami. C'est toi qui m'as sauvé, Yahweh. C'est toi qui m'as sauvé à la croix. C'est toi qui m'as sauvé, Yahweh. Jésus, tu m'as touché. Papa. Yahweh, tu m'as touché. C'est toi qui m'as touché, Yahweh. C'est toi qui m'as touché, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, mon Créateur. C'est toi qui m'as aimé, Papa. C'est toi qui m'as aimé, Jésus. C'est toi qui m'as aimé, mon berger. C'est toi qui m'as sauvé, oh Papa. C'est toi qui m'as sauvé, Jésus, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, mon ami, oh. C'est toi qui m'as sauvé, oh. Oh, c'est toi qui m'as sauvé. Amour ami, Jésus à la croix, oh. Papa, c'est toi qui m'as sauvé, Jésus, oh Seigneur. Shiloh. Le seul qui m'a sauvé à la croix, c'est toi, Jésus. Reçois la gloire et l'honneur, Dieu fidèle.
Reçois l'honneur au véritable Dieu. Le Dieu de mon salut, c'est toi, Jésus. Le Dieu de mon salut, c'est toi, Seigneur. Oh mon Dieu. Reçois la gloire à l'Éternel. Gloire à l'agneau immolé de Dieu. Merci pour ton amour, Jésus. L'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est de tout cœur que nous te sanctifions, Seigneur. Alléluia. 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 Chantons gloire.
Jésus soit loué, mon Rédempteur, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, l'ami fidèle, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, le seul qui m'a aimé, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, le seul qui m'a sauvé, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, le seul qui m'a sauvé, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, l'intitulé de ma vie, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, c'est toi qui m'as aimé, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, le Dieu de mon histoire, soit loué, mon Jésus. Jésus soit loué, Seigneur, Jésus soit loué. Sois loué, mon Créateur. Quand tu es venu sur la terre, tu as remis le compteur à zéro. Tu as recommencé ma vie à zéro, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Jésus. Merci, papa. À qui pourrais-je te comparer, Seigneur? À qui pourrais-je te comparer? Dieu de grâce. Alléluia. Tu nous as enivrés de ton humilité. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Qui est comme toi, véritable Dieu? Béni soit ton nom, Jésus. Reçois la gloire. Tu es merveilleux, le Saint d'Israël. Jésus, Jésus. Jésus, tu es merveilleux. Tu es si puissant, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom éternel. El Shaddai. Oh Jésus. Le Dieu Tout-Puissant, les rois compatissants. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, le roi compatissant. Alléluia. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, il me fait voir, tout est dehors, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, et Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Alléluia. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans mes mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand j'écris à Shaddai, il me répond. Pour lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Oh, oh, oh. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Tu as mis fin, tu as mis fin, oh, tu as mis fin. Ainsi qu'à mes erreurs, ainsi qu'à mes jours, devant toutes les défis, devant tous les jours, je me confie. Quand j'écris un Shaddai, qui me répond, ma vie dépend. Je
Je t'aime, je t'adore. Seigneur, je t'aime. Je t'adore. Alléluia. 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 Mon Sauveur, mon Seigneur, mon souverain sacrificateur, mon Elohim, mon Dieu tout-puissant, Jésus-Christ. Tu as été l'expression de l'humilité de notre Père. Tu as été l'expression de l'humiliation de notre Père envers nous les coupables. Le prix de notre pardon, c'était ton humilité. Le prix de notre salut, c'était ton humilité. Le prix de notre délivrance, de notre bénédiction, c'était ton humilité. Tu as accepté l'inacceptable. Aucun roi dans ce monde ne peut accepter de laisser son trône, même une minute. Mais la grâce que les coupables ont eue, la miséricorde que les coupables nous avons eue, la clémence que nous les coupables nous avons eue, tu as accepté de laisser ton trône et de venir comme un animal sur la terre pour nous sortir de l'état d'animal dans lequel nous étions. Voilà le prix de notre joie. Voilà le prix de notre réconfort. Voilà le prix qui nous rassure que tu ne nous abandonneras jamais. Voilà le prix qui nous rassure que malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les épreuves, malgré les maladies, malgré tout ce qu'on peut traverser, nous pouvons être convaincus que tu ne nous abandonneras jamais. Jamais. Voilà pourquoi nous pouvons t'adorer à tout moment. Voilà pourquoi nous pouvons te louer à tout moment. Voilà pourquoi nous pouvons être reconnaissants à tout moment. Parce que un jour, tu avais accepté l'inacceptable. Sacrifier ton trône, sacrifier ta dignité, devenir un homme. Le Créateur incrié est devenu un homme. Le Créateur incrié est devenu sa créature. Oh papa, même dans la pensée humaine, on n'aurait jamais cru à cette solution. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul a découvert ces choses, il a pu conclure que ton sacrifice et ton sang versé, c'est réellement de la folie. C'est de la folie. Qui peut croire que le Créateur incrié, pour sauver sa créature, a dû devenir ce criminel crucifié? Il n'y a que des hommes et des femmes régénérés par l'Esprit Saint qui peuvent comprendre ces choses. Il n'y a que des hommes et des femmes régénérés par le Saint-Esprit qui peuvent accepter et croire à cette vérité. Voilà pourquoi ce matin, la seule réponse à cette humilité que tu nous as manifestée a été de la reconnaissance. La seule réponse possible à cette humilité manifestée au calvaire a été de t'adorer, de te louer et de te rendre des actions de grâce. La seule réponse digne à cette humilité, c'est d'être tes adorateurs en esprit et en vérité. Voilà pourquoi
que ce matin, grâce toujours à ton sang précieux, nous croyons que notre adoration t'a reconforté. Nous croyons ce matin que notre adoration t'a fait du bien. Car tu sièges dans l'adoration et dans la louange. Nous croyons ce matin, même si elle a été imparfaite, mais à cause du sang précieux, elle nous a rendu cette adoration parfaite à tes yeux. Voilà pourquoi ton sang reste l'assurance des assurances. Père, je te dis merci pour ce matin. Que cette adoration soit synonyme de pardon. Que cette adoration soit synonyme de guérison. Que cette adoration soit synonyme de délivrance. Que cette adoration soit synonyme de bénédiction. Voilà pourquoi que ce jour, que la gloire de notre Sauveur, que la gloire de notre Seigneur, que la gloire de notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu Tout-Puissant, que cette gloire rayonne dans la vie de tous ceux qui ont été connectés ce matin sur cette chaîne Canal CVV, à travers le monde, que la gloire de notre Seigneur vous accompagne durant ce jour. Partout là où vous serez, la gloire de Jésus sera avec vous. Tout ce que vous ferez manifestera la gloire de Jésus. Voilà pourquoi je viens maintenant déclarer à tous nos frères et nos sœurs qui ont été atteints par cette maladie, coronavirus, je déclare maintenant que parce que l'agneau immolé a condamné coronavirus il y a 2000 ans sur la croix du Calvaire, dans sa chair, je viens déclarer maintenant que tout celui qui est dans une chambre, dans une clinique, dans un hôpital, maintenant je déclare la délivrance de la maladie au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu honores toujours le Fils. Tu as dit, tu as tout remis entre les mains du Fils. Et tu as déclaré, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le Fils a déclaré là dans sa parole en disant, le Père m'exauce toujours. Voilà pourquoi nous venons en son nom. En son nom, tu ne peux que nous exaucer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous ne pouvons que subir ton approbation. Voilà pourquoi nous croyons que ce qui a été fait ce matin a été approuvé dans les lieux célestes parce qu'elle a été faite au nom de Jésus-Christ, au nom que tu as élevé au-dessus de toutes choses, le nom que tu as souverainement élevé, le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, le nom du Sauveur, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ de Nazareth. C'est en son nom que nous avons la foi, que tu nous as acceptés. C'est en son nom que nous avons la foi, que tu as agréé notre adoration de ce matin. Voilà pourquoi nous te couronnons roi des rois de nos vies. Voilà pourquoi nous couronnons Jésus-Christ, roi des rois de nos vies. Et partout là où vous êtes dans vos foyers, nous déclarons qu'il est le roi des rois de vos foyers. Il est le roi des rois de vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix, le bonheur, la joie, la prospérité, la bénédiction soit votre partage dans le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ. Amen.